Les maladies se forment ainsi, mais ce processus ne s'applique pas à ce qui est connu sous le nom de la créativité. Il s'agit là d'un aspect négatif, de sorte que le mot approprié ici serait plutôt la destructivité. Nous pouvons l'assimiler à une puissance destructrice de l'esprit. Vous la possédez tous, quasiment sans aucune exception. Vous possédez tous cette capacité de générer la maladie. C'est comme si vous possédiez la moitié de la puissance divine. La question est désormais de savoir si vous détenez l'autre moitié cruciale, ce pouvoir qui mène à l'amélioration. Si vous pouvez générer les maladies, alors vous devez aussi être capable de les soigner par les mêmes capacités. D'une manière générale, la maladie peut se définir comme l'élaboration d'une déficience quelque part dans ces organes internes. Elle signifie l'apparition de faiblesses quelque part dans vos organes internes, votre cerveau ou votre système vasculaire. Vous provoquez de telles destructions quelque part, mais vos organes ne restent pas tout à fait les mêmes toute l'année. Toutes leurs cellules se renouvellent en moins d'1 an. Il en va de même pour les os. Vous n'avez pas les mêmes os tout au long d'une année. Même le crâne se remplace aussi. Les vaisseaux sanguins se renouvellent également. Et bien sûr, votre sang se renouvelle de la même façon. Rien dans le corps ne reste immuable d'une année à l'autre. S'il paraît rester à peu près le même, notre corps tout entier se régénère ainsi, tout simplement. Prenons l'exemple de l'estomac. Se créer un cancer de l'estomac revient par exemple à créer un foyer de cellules malignes dans la région de l'estomac. Le cancer de l'estomac, c'est un état permanent de destruction continuelle. Avec le temps, s'y cristallise une maladie spécifique sous une forme solide. Puisque vous pouvez attribuer de la sorte des qualités malignes aux cellules, vous pouvez aussi procéder de manière inverse. Si vous voulez les transformer de manière positive, vous pouvez aussi le faire. Lors de vos cours de sciences, vous avez peut-être appris que le corps humain est équipé d'organes mus par une conscience superficielle et d'autres qui ne peuvent bouger de la sorte. Il s'agit des muscles dits volontaires et involontaires. Vous pouvez déplacer les muscles de votre bras comme vous l'entendez. Mais votre cœur, par exemple, se meut de son propre gré, sans répondre à votre volonté. Certains pratiquants indiens du yoga peuvent arrêter et relancer leur rythme cardiaque. Mais il reste une exception. Normalement, cela ne peut pas se faire. Le cœur bat de son plein gré, la respiration, elle aussi, est involontaire. Le corps humain est ainsi doté d'organes qui peuvent bouger à leur seule initiative et d'autres qui ne le peuvent pas. Cependant, bien que ces derniers semblent ne pas pouvoir bouger, ce n'est pas le cas en réalité. Cette différence est semblable à celle qui oppose la motricité agile des animaux au mouvement lent des plantes. Il est généralement admis que les plantes ne se déplacent pas. Mais si vous filmez une plante pendant 24 heures et visionnez ce film à grande vitesse, vous observez qu'une plante bouge et se transforme aussi. Vous constaterez qu'une plante bouge aussi. Ces mouvements paraissent tout simplement lents à vos yeux. Les animaux sont agiles et peuvent vite courir là où ils souhaitent. Mais les plantes n'ont pas de jambes et ne peuvent donc pas courir de la sorte. Toutefois, si vous filmez vos plantes pendant 2 ou 3 jours avec une caméra à grande vitesse qui montre clairement qu'il s'agit là d'êtres vivants, vous observerez des changements. Qui montre clairement qu'il s'agit là d'êtres vivants, vous observerez des changements. Elles bougent vraiment. Si nous qualifions nos muscles de volontaires et involontaires, la différence qui oppose ces deux adjectifs est la même que celle qui sépare les animaux et les plantes. Ils sont similaires dans les efforts qu'ils déploient pour leur vie et leur évolution. Ainsi, vous pouvez déplacer librement tout ce qui peut l'être rapidement. Mais quand il s'agit de choses qui ne peuvent pas se déplacer aussi vite, à l'instar par exemple de la position des organes internes, même si vous pensez « et si je changeais la position de mes intestins légèrement ?» eh bien, ils ne bougeront pas si facilement. Pourtant, à plus long terme, si vous pensez sur une longue période de temps, mon corps semble être comme si à présent, mais je voudrais que la position de mes organes évolue comme ça. Ils bougeront très progressivement. Pour donner ici l'exemple d'un organe qui ne peut pas être déplacé librement, citons le cristallin de l'œil. Une lentille se trouve à l'intérieur de l'œil. Il est généralement admis qu'une fois que cette lentille entraîne une déficience visuelle, elle ne va pas s'améliorer. On prétend que vous ne pouvez pas modifier l'épaisseur de cette lentille cristalline de l'œil. Toutefois, comme les plantes, si vous ne pouvez pas modifier votre cristallin en un jour,
vous pouvez y parvenir très progressivement. Vous avez en fait la liberté de le faire vraiment.